Si tu aimes les obsèques, alors tu dois absolument regarder cette vidéo. Les autres, vous pouvez scroller. J'ai bien parlé des obsèques et non du deuil. Parce qu'il existe une différence fondamentale entre les obsèques et le deuil. Le deuil, c'est une expression ou un mot qu'on utilise lorsqu'un pauvre est mort. Lorsqu'un pauvre meurt, on parle du deuil. Ça veut dire que la mort est venue le délivrer de la pauvreté. Il souffrait tellement au point où la nature s'est dit, mon frère, tu as déjà assez souffert comme ça, meurs pour aller reposer en paix. Si ton âme va même reposer en paix en fonction de votre obédience religieuse. Donc je ne parle pas du deuil, avec tout le respect que j'ai pour les morts. Je parle des obsèques. Maintenant, forcément, vous allez vous dire, mais comment est-ce qu'on peut aimer les obsèques? Oui, les obsèques représentent, selon moi, l'un des endroits ou l'un des événements où vous allez certainement retrouver les personnes les plus intéressantes de votre vie. Les personnes que vous n'auriez jamais l'opportunité de rencontrer de façon facile dans la vie de tous les jours. Vous devez vous intéresser aux obsèques. Et je vais vous donner donc une astuce pour vous qui êtes sur les réseaux sociaux. Chaque fois que vous voyez une personne qui vous inspire, une personne qui a des valeurs que vous recherchez, une personne que vous suivez, une personne qui fait un travail honorable, soyez très attentifs lorsque cette personne organise des obsèques dans sa famille. Je sais que ça peut paraître cynique ce que je vais dire, mais la mort n'a pas commencé avec ma vidéo. Ce n'est pas avec cette vidéo que la mort a commencé. Avec ou sans ma vidéo, les gens vont toujours mourir. Personne ne peut arrêter ce cycle. Donc du coup, au lieu de pleurer tout le temps, autant mieux se concentrer sur les opportunités qu'on peut en tirer du deuil. J'ai déjà réalisé une vidéo dans laquelle je parle de l'industrie des obsèques. Et je présente quelques opportunités entrepreneuriales qu'on peut saisir durant les obsèques, mais ce ne sera pas l'objet de cette vidéo, donc vous pouvez regarder l'autre vidéo. Ici, je vais principalement parler du relationnel durant les obsèques. La prochaine fois que vous allez voir sur Internet une personne annoncer une mauvaise nouvelle, je prends un exemple. Vous suivez quelqu'un que vous appréciez beaucoup et la personne vous dit « J'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère. » J'ai perdu ma femme, ainsi de suite. Bien sûr, c'est douloureux, je sais. Mais restez concentrés. La première des choses, vous adressez vos condoléances. Mais ne vous arrêtez pas à ça. Ne restez pas seulement en ligne mettre les pleurs en disant mes condoléances. Non, c'est une opportunité pour vous faire du relationnel. Trouvez où cette personne habite. Parce que parfois, la personne ne va pas publier le programme sur Internet. La personne va juste venir mettre une image noire, mon père est mort, ainsi de suite. Mais sachez que lorsqu'une personne subit ce type de drame, l'émotion qui est interpellée ici, c'est la tristesse. Et c'est une émotion formidable pour se faire un très bon relationnel. Donc vous allez chercher cette personne habite où? La veillée se déroule où? La mise en biais, ce sera dans quel hôpital? Les obsèques vont se dérouler dans quel village? Vous devez prendre toutes ces informations. Et puisque tout le monde est dans la douleur, ce sera facile d'obtenir ces informations auprès de ses proches, même en ligne. Parfois, certains publient même directement ces informations sur les réseaux. Tu ne dois pas louper cette occasion. Tu dois être à la veillée. D'abord sans corps. Le jour de la veillée, avec corps, il y a toujours avant la mise en biais. Tu dois être à l'hôpital. C'est très important. Tu t'habilles, tu t'en vas à l'hôpital. Tu dois avoir ton enveloppe sur toi. Le jour là, quand tu vas arriver à l'hôpital, tu vas rencontrer plusieurs autres personnalités que parfois tu essayais de rencontrer depuis longtemps, mais tu n'y arrivais pas. C'est donc l'occasion de rencontrer ces personnes. Donc quand tu viens à la mise en biais, tu es bien habillé, tu sens bon, tu as tes cartes de visite, tu as ta contribution. Si tu as une entreprise qui fabrique certains produits, tu fais un carton de tes produits avec lesquels tu vas venir. Tu fais un carton de tes produits avec lesquels tu vas venir à la veillée. Mais commençons par la mise en biais. Tu arrives à la mise en biais,
Tu essaies aussi d'avoir ton mouchoir, tu pleures si tu peux. Parfois, tu peux pleurer tes propres problèmes et on croit que c'est le mort que tu pleures alors que tu ne le connaissais même pas. Tu pleures aussi un peu. Tu rencontres des gens, tu networks avec les gens, tu prends des contacts. Tu rencontres la personne qui est endeuillée. Tu lui dis vraiment mes sincères condoléances, vous cognez la tête, tu donnes ton enveloppe avec ta contribution. Dans l'enveloppe là, il y a ta contribution financière, il y a ta carte de visite, il y a un flyer qui présente tes activités. Ou alors sur ta carte de visite, il y a un QR code qui permet d'avoir les informations sur ce que tu fais. À la veillée, tu dois être là. Si tu fais des produits, il faut que tu viennes avec tes produits à la veillée. Pour que la veillée se passe bien. Tu dois te faire remarquer pendant les obsèques là. À la veillée, tu vas voir encore d'autres personnes, vous discutez, tu prends des contacts. Pendant que vous buvez le café, tu échanges avec les autres. Toi, tu fais dans quelle activité? Toi, tu fais dans quoi? Tu te changes de contact. Tu restes à la veillée même jusqu'à 2 heures, 3 heures. Si tu peux aller au village, alors c'est parfait. Tu arrives au village, tu viens toujours avec un présent. Au village, les gens vont boire, les gens vont manger. Tu viens avec un carton de vin. Tu viens avec un carton de canettes. Tu viens avec... Si tu as des produits que tu fabriques, tu viens avec tes produits. Un carton, 2 cartons, 5 cartons de produits. Tu viens avec ça aux obsèques. Tu rencontres encore la personne endeuillée. Vraiment, tu cognes la tête, mes condoléances, mon frère. Voilà ma modeste contribution. Tu te fais remarquer. Tu vas sortir de ces obsèques avec de nouveaux contacts. Pendant la tristesse, les gens prennent beaucoup d'attention sur les personnes qui les soutiennent. Donc cette personne ne va jamais t'oublier. Vous gardez le contact. Vous gardez le relationnel. Dès que tu entends encore que l'autre a eu deuil, même traitement. Pire encore si ce sont tes clients. Tous tes clients, tu dois pouvoir suivre leur statut régulièrement. Si tu as un client régulier qui a deuil, même traitement. Tu as un abonné qui te suit régulièrement, même traitement. Tu dois être attentif lorsqu'il y a des événements comme les obsèques. Bien sûr, c'est pareil pour le mariage, mais la difficulté avec le mariage, c'est le fait qu'on doit t'inviter. C'est uniquement lorsque tu es un prestataire style vidéaste, photographe, que tu peux t'improviser dans un mariage. J'ai déjà expliqué ça dans la vidéo sur l'industrie des obsèques et des événements. Mais le deuil, on n'a pas besoin de t'inviter pour le deuil ou pour les obsèques. Tu viens. C'est le meilleur moyen d'avoir un certain relationnel. Et c'est la même chose avec l'opportunité que je vais te présenter tout de suite, parce que pendant le mois d'octobre, je vais offrir à 100 Africains un stage de 30 jours pour leur permettre de pouvoir développer leur potentiel et de pouvoir saisir des opportunités. Quand je dis 100 personnes comme ça, tu vois directement qu'il y aura 100 personnes avec qui tu auras un certain relationnel. Tu vas connaître des personnes avec qui vous pourriez échanger. Donc le stage, ce n'est pas seulement pour moi. C'est aussi pour toutes ces personnes avec qui nous allons networker pendant 30 jours. Donc si tu souhaites participer à ce stage, je vais te donner mon numéro WhatsApp. C'est le +237 677 61 90 11. Tu me fais un message sur WhatsApp. Tu me dis que tu souhaites participer à ce stage qui coûte 10 000 francs. Parce que je ne veux pas que tu viennes me saouler. Je veux pas les gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent de leur vie, viennent me fatiguer. Claudel, je veux participer au stage. Non, tu donnes 10 000 pour montrer que tu veux vraiment travailler. Et là, nous allons travailler pendant 30 jours. Rendez-vous demain pour une nouvelle chronique.